Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Nous revoici sur le marché en ce tout début d'année et comme il est de tradition, c'est l'épiphanie, donc on parle galettes. On en trouve sur le marché des galettes des rois. Tout à fait. D'où vient cette tradition de l'épiphanie ? Alors en fait, historiquement, le 6 janvier, donc c'est une fête religieuse. Epiphanae veut dire apparition en grec. Donc en fait, on va célébrer la présentation de l'enfant Jésus aux 3 rois mages. Et la fève qu'on trouve dans la galette, d'où vient-elle ? On dit que c'est une origine romaine parce qu'en fait, il y avait un gâteau et une journée par an où les esclaves cherchaient dans un gâteau une fève et l'esclave qui trouvait la fève était le maître de la maison et pouvait tout faire et les maîtres devenaient esclaves d'un jour. D'où l'idée de tirer les rois pour devenir le roi de la maison pendant une journée. Et c'était une vraie fève à l'origine ? C'était une vraie fève, tout à fait. On a eu à un certain moment des pièces d'argent, un bonnet phrygien, on appelle ça les fèvophiles, des gens collectionnent avec amour les fèves chaque année. Alors comme on voit ici devant cet étal, c'est souvent la frangipane. Est-ce que c'est la recette originale, la frangipane ? Non, c'est pas tout à fait la recette originale. Au départ, il faut savoir que la galette, elle était ronde et plate, faite d'une pâte plutôt lourde. Et on a affiné au fur et à mesure avec la pâte feuilletée et on a fait de la galette des rois un gâteau délicieusement léger qui fleure bon le beurre et le fondant. Alors, la galette traditionnelle, elle est composée de pâte feuilletée, fourrée de crème frangipane, qui est un délicieux mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. C'est la seconde épouse d'Henri IV, Marie de Médicis, qui en quittant l'Italie, se fit remettre la recette d'une crème à la poudre d'amande élaborée par le cuisinier de son plus proche soupirant, le comte Frangipani. Et alors aujourd'hui, selon les régions, on a un fourrage différent de la galette. Alors elle peut ne pas être fourrée. Vous allez trouver la galette de Besançon, composée d'une pâte feuilletée couronnée de beurre et de sucre. Et en Aquitaine, par contre, c'est une brioche en couronne, truffée de fruits confits et de sucre en grains. Un peu comme le gâteau des rois que vous allez trouver là en Provence, qui est une brioche fourrée de fruits confits et que vous allez déguster au même moment que la galette traditionnelle. Ah oui. Donc si vous ne voulez pas acheter comme ici votre galette sur le marché, vous allez sur votre site terroirdechef.com pour trouver toutes les recettes. Merci beaucoup Sophie, à bientôt. Et bonne année!